tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va expliquer comment calculer une longueur à l'aide des formules de trigonométrie. Nous avons ici le problème suivant. Dans un triangle ABC rectangle en B, on connaît la longueur d'un côté, on connaît la mesure d'un angle, et on cherche à déterminer la longueur d'un deuxième côté. On va pour cela utiliser ces trois formules de trigonométrie. Le cosinus d'un angle est égal à la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le sinus d'un angle est égal à la longueur du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc ces formules de trigonométrie relient la mesure d'un angle en degrés à la longueur d'un côté. Tout cela dans un triangle rectangle avec la notion d'angle droit. Donc si le texte ne précise pas qu'il y a un angle droit à un triangle rectangle, il faut passer par d'autres formules, à voir plus tard les formules d'Al-Kashi. Alors qu'est-ce que le cosinus d'un angle par exemple? C'est une application qui a un angle en degrés, associe un nombre, entre moins 1 et 1. On peut trouver le cosinus d'un angle en tapant par exemple à la calculatrice le cosinus en mettant entre parenthèses la mesure de l'angle en degrés. Si par contre on connaît la valeur du cosinus et qu'on cherche à déterminer à quel angle en degrés cela correspond, on utilise l'application réciproque arc cosinus. Donc pour calculer ici la longueur de BC, il est très conseillé de commencer par faire une figure sur laquelle on indique tout d'abord où est l'hypoténuse, c'est toujours au même endroit, en face de l'angle droit. Par contre après, c'est une question de point de vue. Ici, comme on a l'angle A dans l'énoncé, le côté opposé à A sera BC, en face de l'angle, et le côté adjacent à A sera AB, donc c'est l'un des deux côtés qui forment l'angle. Donc ici, on connaît le côté adjacent, AB, il vaut 8, et on cherche le côté opposé, BC. On utilise donc la formule dans laquelle il y a le côté opposé et le côté adjacent. On choisit la formule avec la tangente. Donc ici, tangente de l'angle A est égale à BC divisé par AB. Ensuite, on remplace par les valeurs de l'énoncé. Donc ici, on a la tangente de 25 degrés. Et cela donne BC divisé par 8. Donc ici, on connaît la valeur de l'angle en degrés, donc on va utiliser l'application tangente. Comme on a une écriture fractionnaire BC divisé par 8, pour se retrouver avec deux quotients égaux, on met la tangente de 25 degrés sous forme d'un quotient, donc c'est comme si j'avais la tangente de 25 degrés divisée par 1, et on peut utiliser la proportionnalité. Donc avec ce que l'on appelle le produit en croix, on obtient donc, on multiplie 8 fois tangente de 25, ici en diagonale, et si on divise par 1, on retrouve le quatrième nombre BC. Donc BC c'est tangente 25 degrés fois 8 divisé par 1, ici ça fait environ 3,73. Si on résume, donc premièrement, il est conseillé de faire une figure où on indique bien où est le côté opposé, ça dépend de l'angle que l'on cherche, ou ici l'angle qui est dans l'énoncé, le côté adjacent et l'hypoténuse en face de l'angle droit, et cela nous permet de déterminer laquelle des trois formules, cosinus, sinus ou tangente, on va utiliser. Ensuite, on remplace par les valeurs de l'énoncé, et pour terminer, à l'aide d'un produit en croix avec la proportionnalité, on trouve la longueur. Donc c'est à vous de jouer. Deux exercices. ABC est un triangle rectangle en B. On sait que AC égale 6 et que l'angle A mesure 50 degrés. Calculez la longueur AB. Et ABC est un triangle rectangle en C cette fois-ci. On connaît la valeur de AC, c'est 6. L'angle B mesure 75 degrés. Calculez BC. Je vous laisse les formules de trigonométrie et le modèle. Merci d'avoir visionné cette vidéo. A bientôt dans une nouvelle vidéo pour cette fois-ci voir avec ces mêmes formules comment déterminer la mesure d'un angle.